Hello, salut les Sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, coach sportif. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur le thème du sommeil. On va parler des étoiles. Le sommeil, une grande histoire personnellement. J'ai vraiment eu beaucoup de troubles du sommeil, que ce soit insomnie, trop de pensées, trop d'hyperactivité dans la journée qui fait que derrière, du mal à sécréter de la mélatonine pour s'apaiser. Voilà. Donc vraiment, le sommeil, ça a été une grande histoire pour moi sous différentes formes. Donc, j'ai forcément fait beaucoup de recherches dans le passé sur le sujet pour enfin passer des bonnes nuits. Donc du coup, j'avais à cœur de vous faire une vidéo tout simplement pour vous partager mes expériences, ce qui a marché pour moi. Alors on est tous des êtres uniques, donc ce qui marche pour moi va pas forcément marcher pour vous et vice versa. Mais je pense qu'il y a vraiment des grandes lignes et puis de toute façon, les bonnes choses sont faites pour être partagées. Donc j'ai envie de vous partager mes bons conseils pour avoir un meilleur sommeil. Ensuite, je vous partagerai aussi, c'est mes conseils pour avoir une morning routine parce que ça change vraiment la vie. Donc, vous retrouverez ça dans une vidéo très prochainement. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le sommeil est super important. Faire une morning routine le matin, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je me lève toujours très tôt pour faire mes routines du matin. Mais le sommeil avant doit être qualitatif. Si vous vous forcez à vous lever super tôt, mais qu'en fait, vous dormez pas et vous vous couchez tard, ça ne marchera pas. Donc, votre sommeil est primordial pour avoir une bonne hygiène de vie. Le sommeil est vraiment primordial pour notre mémoire, pour l'apprentissage, pour notre immunité, pour notre santé, pour notre métabolisme. C'est une clé pour que notre organisme récupère à la fois physiquement mais aussi mentalement. C'est vraiment à ce moment-là qu'on reprend des forces, c'est vraiment à ce moment-là que l'on prend soin de soi. Personnellement, j'ai longtemps pensé que ça servait à rien de dormir, mais c'est une erreur. Le sommeil est primordial pour notre équilibre sur tous les plans et justement, s'il est en déficit, il va créer des déséquilibres sur bien d'autres plans. Une fatigue générale, un manque de concentration, des fringales, des troubles de la mémoire, une fatigue chronique, une détresse émotionnelle. Tout ça, ça peut vraiment être des facteurs, des choses que vous ressentez avec votre manque de sommeil. Ça peut engendrer une prise de poids, une irritabilité face à toutes les réactions du quotidien, à toutes les expériences qui vous arrivent dans la journée, une irritabilité face à ce que vous allez faire. Vous savez, je vous ai déjà parlé plusieurs fois du fait que c'est notre réaction à l'expérience qui fait en fait comment on se sent, notre réaction à ce qui se passe dans notre vie. Donc si vous êtes en manque de sommeil, que vous êtes irritable avec une fatigue chronique, vos réactions vont forcément être touchées, plutôt dans le négatif que le positif. Faire de la dépression, avoir de l'hypertension, avoir différentes maladies, des infections, voire même des accidents par manque de vigilance, que ce soit accident de voiture ou autre. Voilà, un manque de vigilance dû à ce manque de sommeil. Bref, le sommeil, vous l'avez bien compris, est un facteur clé et on peut trouver plein de petites choses à mettre en place pour qu'il soit de qualité. Mon conseil numéro 1, c'est celui de se coucher tôt, se coucher à horaire régulier. C'est hyper important. Donc, il est recommandé de dormir entre 7h et 8h, entre 6h et 8h. Personnellement, je dors 6h à 7h maximum par nuit. Voilà. Mais entre 7 et 8, c'est vraiment la courte fourchette qui est vraiment bonne, à savoir que trop dormir n'est pas bon non plus. Je pense que vous en avez déjà fait l'expérience. Trop dormir, on se réveille dans le coltard et la journée, elle reste dans ce même axe. Donc voilà. Trop dormir, c'est pas bon, pas assez dormir non plus. Trouvez le juste milieu. Alors, si on écoute un peu la médecine chinoise, il faudrait se coucher aux alentours de 22h. Personnellement, c'est ce que je fais, 22-23. Je me lève à 5h chaque jour. Voilà, après, c'est à vous de trouver votre rythme. Là, je vous donne un exemple, mais c'est à vous de trouver votre rythme. Mais en médecine chinoise, on parlerait vraiment des cycles, à savoir si vous ratez ce cycle, il faut attendre le prochain wagon, qui est souvent 2 à 3 heures après. Donc là, si vous ne prenez pas le coche de 22h, 23h, ça va être le coche de 1h ou 2 du matin et là c'est un peu plus compliqué le matin même. Donc voilà, pour éviter ce stress physique et mental, c'est important de se mettre en accord avec les cycles de la nature, avec les rythmes de la nature. Voilà, essayez de trouver vraiment quelque chose de régulier. Même si vous couchez tard, essayez de faire en sorte que ce soit régulier, l'heure du coucher, l'heure du lever. Et c'est comme ça que vous allez habituer le corps et lui faire du bien. Mon conseil numéro 2 pour avoir un bon sommeil, c'est celui de faire du sport la journée, d'avoir une activité physique, de dépenser de l'énergie, de faire bouger le corps, le mouvement. C'est la vie. Par contre, évitez une activité trop intense le soir, d'accord? Favorisez, si vous faites une séance de sport intense, vraiment 3-4 heures avant le coucher, évidemment. Et puis, même plus tôt que ça, ce serait mieux de le faire le matin ou le midi. Voilà.
Et le soir, favorisez quelque chose de doux si vous voulez faire une activité physique le soir, plutôt douce ou largement avant. Mais faire du sport dans la journée va favoriser un bon sommeil la nuit. Mon conseil numéro 3 au sujet de l'alimentation, ne mangez pas trop lourd le soir. C'est super important vraiment. Donc soit vous faites du jeûne intermittent en sautant le soir, soit vous mangez le soir léger, une soupe, des légumes, quelque chose de vraiment léger. Si vous péter le bide le soir, la nuit, c'est digestion et justement, du coup, le corps, la nuit, son but, c'est de se régénérer en fait. Donc, si vous lui donnez trop à manger, il va être en digestion, il va pas être en régénération. Donc là, on explose les cycles et on n'est plus dans un sommeil bien. Donc, mangez 2 à 3 heures avant le dodo et puis évitez tout ce qui est café, thé ou quelque chose qui vous excite le soir, en termes d'aliments. Voilà. Et puis voilà. Donc déjà, ça c'est important. Allez vous coucher le ventre léger. Pas trop léger non plus, hein. Si vous avez trop faim, vous n'allez jamais réussir à dormir, vous allez être en mode obsesse, j'ai faim. Vous allez imaginer des plats, des trucs, et là vous allez vous jeter sur un truc mauvais pour vous, un grignotage. Donc, privilégiez un repas sain et équilibré. Mon conseil numéro 4 pour avoir un bon sommeil, favorisez l'élimination des écrans le soir, donc minimum 2 heures avant de vous coucher. Vous enlevez tout ce qui est télé, ordinateur, lumière bleue, c'est de pas trop toucher le téléphone, pas trop en mode geek. Voilà, passez du temps avec les gens que vous aimez et vous oublierez votre téléphone. Alors après, vous pouvez mettre la lumière pour estomper les lumières bleues justement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça maintenant sur les ordi, les téléphones. Bref, pour apaiser, le côté mauvais des écrans qui en fait agit sur vos yeux, agit sur votre cerveau et agit sur justement le fait de ne pas sécréter la mélatonine, être trop dans ce mode soleil alors que non, le jour est terminé. Mon conseil numéro 5, créez votre rituel en interne. Faites quelque chose le soir qui vous permet de revenir à l'intérieur de vous. Petite introspection du soir. On ralentit le mouvement et on ralentit le cerveau. Moi personnellement, le soir, ça va être doux, ça va être petite musique qui me fait du bien, petite bougie, vraiment une ambiance détente, écriture, lecture, vraiment j'écris mes gratitudes. Voilà, donc trouvez-vous des petits rituels qui vous font du bien. Vous prenez votre douche, vous faites des petits massages, faites des choses qui vous font du bien, qui vous cocooning et puis qui vous font redescendre justement de la journée pour créer cette ambiance du soir. Que ça soit de la lecture, passer du temps avec vos amis ou votre chéri, prendre une infusion sommeil ou alors tout simplement envoyer le message au cerveau que c'est la fin de la journée et que ça y est, on se pose. Au niveau des infusions sommeil, on peut prendre camomille, tilleul, lavande, mélisse, valériane, il y en a plein. Moi personnellement, je prends un mélange que j'ai fait faire par un herboriste. Voilà, donc vous allez chez l'herboriste, il peut vous poser quelques questions pour savoir un peu en fonction de vous où il y a des mélanges tout faits, mélange sommeil. Et ça c'est top, vous faites une petite tasse le soir, pas une trop grosse histoire de pas être réveillé parce qu'on a envie de faire pipi. Et puis voilà. Mon conseil numéro 6 pour avoir un bon sommeil, c'est de diffuser des huiles essentielles ou de tout simplement utiliser les huiles essentielles. La lavande c'est top, vous pouvez mettre une pointe sur votre oreiller le soir ou mettre une goutte sur le poignet et puis vous sentez, ça va vous apaiser, ou alors vous diffusez tout simplement de la lavande où il y a aussi des mélanges sommeil. Voilà, vous faites avec un diffuseur à vapeur et c'est très bien. On peut aussi se mettre une goutte au niveau de la plante des pieds, au niveau du milieu du pied. Vous mettez une goutte et vous vous massez un petit peu au niveau du pied. Tout simplement, au milieu. Après, on peut aussi faire de la respiration directement via le flacon. Vous prenez votre petite huile essentielle et vous respirez ce petit flacon pendant 2 à 3 minutes. Après, il existe aussi les hydrolats, donc ce sont les eaux florales. Vous pouvez prendre une eau florale de lavande, de fleurs d'oranger, quelque chose qui vous plaît et tout simplement, vous le faites. Vous mettez quelques sprays sur vous, sur votre poignet. Ça va vous détendre et vous apaiser. Conseil numéro 7, la cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque, elle est merveilleuse. Elle est tellement utile pour plein de choses. Donc on inspire en comptant jusqu'à 5, on expire en comptant jusqu'à 5. Sur YouTube, il y a des vidéos avec justement des billes ou des sonorités qui font que vous suivez un rythme. Et ça va vraiment équilibrer vos systèmes et vous permettre de redescendre et de toute façon d'être dans vraiment cette pleine conscience de vous, de votre souffle et de faire une petite introspection, d'être dans le silence, dans le calme. Voilà, prenez ce temps et la cohérence cardiaque, c'est vraiment un super outil. Vous pouvez aussi faire de la méditation. Que ce soit une méditation guidée ou de la méditation en silence ou de la méditation de visualisation. Tout comme le matin, on peut faire des méditations de visualisation de mise en énergie des différentes parties du corps. Là, vous pouvez visualiser la redescente, le relâchement de chacune des parties de votre corps en partant de vos pieds ou de votre tête. Vous faites ce qui vous fait du bien, vous scannez un scan body. Ça, c'est très très bon pour la détente pré-dodo. Ensuite, on a la respiration
4, 7, 8. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une respiration du sommeil. On inspire en comptant jusqu'à 4. On bloque le souffle en comptant jusqu'à 7. Et ensuite, on redescend, on expire en comptant jusqu'à 8. Donc 4, 7, 8. Vous allez devoir vous concentrer, vous allez devoir compter, vous allez devoir pleinement présent à vos sensations et à cette respiration. Puis tenir la petite apnée aussi, ça demande un effort, entre guillemets un effort. Et puis une concentration. 4, 7, 8. 4, 7, 8. Retenez ça. 4, 7, 8. Et puis, c'est une excellente chose, un excellent outil à faire avant de dormir. Voilà. Ou alors, tout simplement, d'être dans le silence ou avec une musique qui vous apaise. Il y a des fréquences sacrées que vous pouvez trouver sur YouTube. La 432, c'est vraiment bon pour plein de choses, mais il y a aussi d'autres fréquences qui peuvent être pour le sommeil. Donc, n'hésitez pas à vous mettre une petite musique, vous mettez des écouteurs et puis vous vous détendez. Et mon conseil numéro 8, qui sera le dernier, ça sera celui d'avoir une bonne literie. Et oui, un bon matelas, des bons oreillers, une bonne couette, voilà. Quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, quelque chose de confortable, quelque chose où vous n'allez pas vous réveiller et vous dire t'as mal partout, oh my god. Et puis quelque chose d'agréable aussi au toucher, quelque chose de qualitatif d'un point de vue des matériaux utilisés pour la création de la literie. Et voilà les sunshine, namasté, je vous souhaite de passer de belles nuits. Prenez soin de vous, puis au plaisir de lire vos petits commentaires si mes conseils ont pu vous aider, puis même si vous en avez d'autres, partagez en petits commentaires, ça sera toujours cool de savoir un peu les autres astuces, ça peut servir pour tout le monde. Donc voilà, on échange, on partage les bonnes choses. Si vous avez envie d'être aidé, accompagné, guidé à travers la remise en forme, à travers le bien-être, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un petit message. Ma méthode Body Shine me permet de vous coacher où que vous soyez et de transformer votre vie sur la triade corps, âme, esprit. Retrouvez-moi sur Instagram, je partage au quotidien les bonnes ondes, Fit Azur Manon Coaching, et puis aussi abonnez-vous à cette chaîne et puis partagez cette vidéo. À très vite les sunshine.